Si tu es prêt à découvrir les aspects surprenants et dangereux de la nature, cette vidéo te présentera des animaux et des plantes toxiques au toucher. La nature peut parfois nous menacer aux moments les plus inattendus. Voici quelques créatures dont il faut se méfier. La tique du cerf. La tique du cerf est un type de tique que l'on trouve généralement dans les zones boisées et broussailleuses, ainsi que dans les espaces ouverts tels que les parcs et les jardins. Elle est petite, de la taille d'un grain de riz. Sa couleur est généralement brune, mais les jeunes tiques peuvent être plus pâles ou jaunâtres. Comme les autres tiques, la tique du cerf est un parasite hématophage qui se fixe sur son hôte et se nourrit de son sang. Au cours de ce processus, elle peut transporter et transmettre des micro-organismes pathogènes à son hôte. Il existe donc un risque de transmission de maladies après une piqûre de tique. Les tiques du cerf peuvent être porteuses de maladies graves, telles que la maladie de Lyme et l'encéphalite à tique. Après une piqûre de tique, il convient d'être attentif à tout symptôme potentiel et de consulter immédiatement un médecin en cas d'apparition de signes suspects. L'arbre du bac à sable. Lorsque vous regardez cet arbre sinistre, vous pouvez ressentir une sensation de blessure profonde sur vos paumes. Vous n'êtes pas le seul à ressentir cela, car vous ne devez absolument pas vous approcher de cet arbre. Mais pourquoi? Voici les raisons. Cet arbre est l'arbre du bac à sable, originaire des régions tropicales des Amériques et de l'Amérique du Sud. Il est considéré comme dangereux parce que son écorce est couverte de pointes acérées, semblables à des poignards, qui peuvent atteindre 3 cm de long. Personne n'a envie de grimper sur cet arbre. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que cet arbre sécrète une sève irritante puissante. Cette sève provoque des irritations au contact de la peau, et le contact avec les yeux peut entraîner de graves lésions oculaires. Pourquoi cet arbre est-il si dangereux? Très probablement pour protéger son petit fruit qui ressemble à une citrouille. Cependant, lorsque ce joli fruit sèche et mûrit, il libère des capsules de graines dures et séchées qui ressemblent à des grenades. Lorsqu'il est complètement mûr, le fruit tombe au sol et explose. Lors de ces explosions, les capsules de graines dures et plates peuvent être projetées à des vitesses allant jusqu'à 241 km/h. Ces explosions dispersent les graines loin de l'arbre mère, ce qui constitue une source abondante pour les nouvelles pousses. Il a également été rapporté que le bruit de ces explosions peut être aussi fort que celui d'un coup de feu. Si j'étais vous, je ferais attention à ne pas me trouver dans la ligne de mire de cet arbre dangereux. Coléoptère padru. Les coléoptères padrus se développent dans les climats tropicaux et les environnements chauds et humides, et habitent souvent les zones agricoles, les forêts et les fourrés. La substance appelée padrine contenue dans le corps de ces insectes ailés ressemblant à des fourmis peut provoquer des réactions allergiques lorsqu'elle entre en contact avec le corps humain, entraînant des symptômes cutanés similaires à ceux de l'eczéma. Ces créatures ne mordent pas et ne piquent pas, elles ne provoquent une réaction que si elles entrent en contact direct avec la peau et sont écrasées. Bien que les coléoptères padrus soient assez petits, ils peuvent provoquer une gêne en libérant de la padrine de leur corps lorsqu'ils sont écrasés ou lorsqu'ils essaient d'être retirés de la peau sans qu'on s'en aperçoive, en particulier dans l'obscurité de la nuit. Par conséquent, si vous remarquez qu'un coléoptère plane près de vous, au lieu de l'écraser avec votre main, soufflez dessus ou essayez de le retirer délicatement avec un morceau de papier. L'orilan. Le lorilan est le suivant. Ses yeux ont l'air mignons, n'est-ce pas? Mais derrière cet aspect mignon se cache un grand danger. Le lorilan, le seul primate venimeux connu au monde, stocke son venin d'une manière très inhabituelle. Il aspire le venin dans un sac situé sur ses coudes, le répand dans sa bouche, l'active avec sa salive, puis attaque avec une morsure vicieuse. Les lorilans vivent dans des régions telles que l'Asie du Sud-Est, les Philippines et la Chine. Si vous en rencontrez un, le mieux est de vous éloigner calmement. L'arbre manchinéle. Considéré comme suffisamment dangereux pour figurer dans le livre Guinness des records, le manchenier est connu comme l'arbre le plus vénéneux du monde. Rare dans des régions telles que la Floride, les Bahamas, les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, cet arbre peut atteindre une hauteur de 3 à 15 mètres. Il contient une toxine puissante qui n'a pas encore été totalement identifiée, et le simple fait de le toucher peut provoquer de graves brûlures de la peau. Le corps humain réagit rapidement au poison de l'arbre, et la peau commence à se couvrir de cloques. S'approcher de l'arbre par temps de pluie ou être exposé aux gouttes de pluie qui tombent de l'arbre augmente également le risque d'empoisonnement. Plus dangereux encore, la fumée d'un manchenier en feu peut provoquer la cécité en cas de contact avec les yeux. En outre,
la consommation accidentelle des fruits de l'arbre peut entraîner des complications fatales. Il faut donc toujours se méfier de cet arbre dangereux. Megalopyge opercuari. Cet insecte, ainsi nommé parce qu'il est couvert de longs poils touffus, est originaire de l'Est des États-Unis et du Mexique. Les larves ressemblent à des boules de coton de couleur douce, ce qui peut sembler mignon et donner envie de les ramener à la maison pour les observer. Cependant, ces insectes peuvent causer de vives douleurs lorsqu'ils entrent en contact avec la peau. Les réactions après le contact peuvent inclure des brûlures, des gonflements, des nausées, des douleurs abdominales, des maux de tête, des démangeaisons, des éruptions cutanées et même des symptômes graves tels que la paralysie ou des difficultés respiratoires. Il est donc préférable de se tenir à l'écart de ces larves apparemment inoffensives. Myrmecia, la fourmi la plus puissante du monde. Considérée par le Guinness World Record comme la fourmi la plus dangereuse du monde, cette espèce peut atteindre une longueur d'environ 4 cm. Elle se caractérise par des mandibules longues et fines, de grands yeux et des mâchoires puissantes qui sécrètent du venin lorsqu'elle mord. Grâce à leur vue très développée, les Myrmecia peuvent repérer les intrus de loin et les faire fuir. La plupart des espèces se distinguent par la couleur orange vif ou rouge de leur tête ou de leur abdomen. D'après les données historiques, les Myrmecia ont causé 3 décès depuis 1988, mais on ne dispose pas de données plus anciennes. Anguille électrique. L'anguille électrique, l'un des poissons les plus dangereux au monde, vit dans les eaux douces boueuses et pauvres en oxygène de l'Amazone et de l'Orénoque, dans le nord-est de l'Amérique du Sud. La majeure partie de son corps est recouverte d'organes électriques qui produisent une haute tension, générant jusqu'à 500 watts d'électricité à une tension de 600 volts. Cette haute tension est suffisamment forte pour tuer de petits poissons et peut également blesser gravement un être humain. C'est pourquoi il ne faut jamais les toucher. Comme vous pouvez le constater, la nature, aussi belle et attrayante soit-elle, présente également des dangers. C'est pourquoi il est important de faire preuve de prudence lorsque l'on explore la nature. Les animaux et les plantes utilisent souvent des poisons pour se défendre, et nous devons éviter de leur nuire. Néanmoins, être conscient des dangers potentiels est une étape essentielle pour protéger notre santé.